Nous sommes plus que 3, 2 personnes. Avec l'assistance de tes anges dans ce lieu, que ton esprit nous assiste. Du début jusqu'à la fin, ainsi que nous avons prié. Au nom de notre Christ Seigneur, celui que nous célébrons ce soir, que l'Église dise avec moi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu et asseyez-vous les enfants? Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Toi qui es là, toi qui as compris cette journée de vendredi, peuple de la grâce, toi qui es là, tu n'as pas eu peur de la pluie, tu n'as pas eu peur de quoi que ce soit, mais tu es venu accompagner ton Dieu. C'est lui qui était crucifié à la croix. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le vendredi. C'est le jour où notre Sauveur, il était arrêté. Comme on a lu dans Jean, arrêté par les gens que lui-même, il a nourris. Alléluia. Arrêté par les gens qu'il a ressuscité, qu'il a sauvé des malades. Arrêté par les gens où il avait fait asseoir et faire manger ces gens. Mais le jour-là, ils ont oublié que c'était lui-là qui était le sauveur. On le traitait comme un brigand. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le monde va si mal. Nous ne connaissons pas l'importance de ce Dieu-là. Nous ne connaissons pas la puissance de la croix de Jésus. S'il connaissait la puissance de la croix, il n'allait pas crucifier le roi de gloire. Alléluia. Amen. Si le monde connaissait qui était Jésus, n'allait pas le crucifier. Alléluia. Amen. Même à la croix, on a commencé à l'injurier. Même à la croix, lui qui a délivré les gens, pourquoi il ne se délivre pas lui-même? Alléluia. On l'a manqué de lui. Frères et sœurs, peut-être toi aussi les gens se manquent de toi. L'église, peut-être les gens se manquent de vous. Mais je vais te dire cet après-midi, celui qui est en toi est le plus grand et le plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Lorsque les gens puissent critiquer, manquer, mais je vais te dire cet après-midi, tu as fait une bonne part. Tu as choisi la part de venir accompagner la souffrance de Christ. À la croix. Alléluia. Voilà pourquoi apôtre Paul dira, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, 18, et que car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de la croix, c'est la folie. Pour les Grecs, pour les Juifs qui l'ont crucifié, c'était comme la folie. Alléluia. Amen. Mais pour toi et moi, nous savons que la puissance de la croix, c'est ça que nous allons partager. La puissance de la croix. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui est sur la croix de Jésus. Et cette puissance jusqu'à aujourd'hui est toujours dans l'actualité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La puissance de la croix est toujours dans l'actualité jusqu'à nos jours. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons compris et qu'aujourd'hui, vendredi, le jour où notre Seigneur, il était arrêté, il faut qu'il puisse aller à la croix. Nous sommes venus l'accompagner. Alléluia. Bien sûr, c'est la semaine de la Pâque. Mais la Pâque, c'est le début de commencement, comme on nous a parlé le mardi. Alléluia. C'est le commencement de toutes choses. La Pâque pour nous, les enfants de Dieu, c'est le nouveau calendrier. Alléluia. C'est un changement de temps. Dis avec moi, un changement de temps. Alléluia. Dis encore un changement de temps. Parce que Christ, il fallait qu'il passe par la croix.
Alléluia. Il a passé par la croix. Et au troisième jour, il est ressuscité entre les morts. Alléluia. Amen. Pour les Juifs, ils célèbrent leur Pâques. Ils célèbrent leur sortie de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. Pendant 430 jours, que ces peuples, ils ont passé par la souffrance. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel les avait envoyé un sauveur qu'on appelle Moïse. Alléluia. Qui puisse aller libérer son peuple qui était en esclave. Et si vous lisez dans Exode, vous lisez Exode chapitre 1 jusqu'au 51, c'est là où vous allez comprendre l'histoire de la puissance que Dieu a libéré ses peuples en Égypte. Alléluia. Alléluia. Avec sa main puissante, le peuple d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte, main levée. Alléluia. Et toi aussi qui es là, tu vas sortir cet après-midi, main levée. Parce que nous allons sortir avec la puissance de la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la croix pour toi? Qu'est-ce que symbolise la croix dans ta vie? Alléluia. Est-ce que la croix, pour toi, c'est juste une voie qui est horizontale et comment, verticale? Alléluia. Horizontale et verticale pour toi. C'est une croix qu'on avait crucifié une personne qui n'avait pas de valeur. Une personne qu'on a crachée. Or, c'est à la croix où il avait dit, comme on nous a parlé, tout a été accompli. Alléluia. Alléluia. Tout a commencé le jeudi. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 27. La lecture est longue. Mais nous allons commencer à partir du verset 45. À la maison, tu peux les lire tranquillement. Je vais commencer à partir du 41. Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Nous parlons de la puissance de la croix. Alléluia. Nguya ya ekulusu. Les principaux sacrificateurs avec les tribus et les anciens se moquaient aussi de lui. Je commençais au 41. En disant, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu se délivre maintenant s'il aime. Car il dit, je suis le Fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui s'insultant de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'au 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, prendant une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un ressaut et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa à nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondit. Les sépulcres s'ouvriront, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, tout a commencé le jeudi, où il a passé la nuit avec ses disciples en Gethsémani. Là où il sentait que ce jour approche, qu'il puisse quitter la terre, Jésus est parti dans la montagne. Alléluia. Il était parti dans la montagne pour aller se ressourcer, pour aller discuter avec son Père. Et il était accompagné avec ses disciples. La Bible nous dit, à chaque fois qu'il s'éloignait de ses disciples, quand il revenait, il rencontrait ses disciples qui étaient fatigués. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons être pleins. Nous sommes aussi faits. Aujourd'hui, c'est le jour fériable ou ouvrier. Férié. Alléluia. Mais le peuple de la grâce, il travaille. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ, il repartait pour aller prier son Père. Papa, si c'est possible, éloigne de ce moi, de ce couple. Mais, à la fin, il disait que ne ce soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Lorsqu'il revient, il rencontre les disciples, il soupire. Et il disait à Pierre, Pierre, vous n'avez pas pris même une heure. Peuple de la grâce, vous n'êtes pas venu accompagner votre sauveur, même une heure seulement devant sa présence. Ce jour-là, Jésus vous posera la question. Alléluia. Amen. Je parle en tant que qualité de serviteur de Dieu. Quand Jésus partait, il revenait. Les disciples étaient fatigués. Alléluia. Et très tôt matin, vers la coucher du soleil, Jésus parle à ses disciples. Réveillez-vous maintenant. Ce n'est plus le temps de dormir. Parce que voici l'homme qui m'acquise. Il est à la porte. Alléluia. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des brigands. On l'amenèrent Jésus auprès de Pilate. Alléluia. Le peuple que Jésus il a nourri pendant qu'il était sur la terre, ce jour-là, ils ont oublié que c'est lui-là le sauveur. Parce qu'ils voulaient que Jésus-Christ, qu'il soit programmé. Celui qui devait remplacer Hérode. Alléluia. Celui qui faisait des multiplications, qui a nourri les gens. Ils attendaient que c'est lui qui va nous sauver. Et cet homme, on l'arrête en Gethsémani et on l'amène auprès de Ponce Pilate. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi à chaque fois, nous les enfants de Dieu, quand il y a le Pâques, quand c'est le Pâques, c'est le moment où nous les enfants de Dieu, nous devons nous ressourcer et demander pardon. Alléluia. Demander pardon pour tout ce que nous avons fait à son Fils. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, il a dit, si les graines de blé ne tombent par terre et ne meurent pas, ça va rester seul. Alléluia. Mais si ces graines meurent, il va germer et il va porter beaucoup de fruits. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas, on ne voulait pas être là. On ne voulait pas parler de la résurrection. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe par le séjour de la mort. Il fallait que Jésus-Christ meure, afin que cette graine, quand il meurt, quand il va germer, il va porter beaucoup de fruits. Nous sommes le fruit que Jésus-Christ, il a donné sa vie, non pas en vain, mais pour te racheter, pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes venus mourir avec Christ. Et le dimanche, nous allons ressusciter avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Alléluia. Bien-aimé, on l'a amené Jésus devant Ponce Pilate. Et la Bible nous dit, comme on nous a parlé, la servante de Dieu.
voire même la femme de Pilate, la Bible nous dit il n'a pas eu sommeil, la pauvre femme. Elle est allée voir son mari. Dit, toi tu n'as rien à voir avec ces personnes. Alléluia. J'ai beaucoup souffert. De cette femme, elle a eu des visions. Elle a eu des révélations. Et que cette personne, il est innocent. Passez Dani. Jésus, il était innocent. Et toi, Pilate, tu n'as rien à faire avec cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, le peuple, ils ont préféré de relâcher un brigand. Aujourd'hui, les gens préfèrent d'aller là où il y a la fête. Si c'était l'anniversaire de Alpha, 50 ans de l'anniversaire, ça devait être craqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Craqué. L'anniversaire, venez manger. Mais pour ce qui est le séminaire, que vous écoutez la parole du Seigneur, je préfère rester à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi qui es venu, je déclare au nom puissant de Jésus, amen, ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Amen. Ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Amen. Tout ce que tu vas demander sera accordé. Amen. Alléluia. Parce que Dieu regarde ton cœur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Tu as obéi. Il y a un pasteur qui est venu de Mulhouse et il est venu. Hein? L'homme de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Ta famille. Maman a dit, mais tu es béni, papa. Quand je bénis, papa, toi, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Christ, il était abandonné. Abandonné par les gens. Abandonné par ses propres disciples. Alléluia. Amen. Ce que nous voyons, ce n'est pas nouveau. Même si les gens qui étaient les disciples, où Jésus, il a donné la clé. Pierre, il a dit, Seigneur, quand tu partiras, moi je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Partout où tu serais, je serai avec toi. Alléluia. Christ, lorsqu'il a gardé Pierre, il a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le coq chante, tu vas me régner. Alléluia. Amen. Christ, on l'a régné. Et toi, pourquoi les gens ne te règnent pas? Amen. Alléluia. Amen. Pierre, il a dit, non, Seigneur, je ne le ferai pas. Quand on a arrêté Jésus, là, en Gethsémani, déjà les disciples, ils ont pris la fuite. Chacun prend son chemin. Pierre, quand même, il a résisté. Il a suivi. Il est parti. Alléluia. Amen. Chez les sacrificateurs, chez les Chinois, on a amené Jésus-Christ. Pierre, il était là. Et quand les gens, ils ont commencé à regarder le visage, toi, tu ne fais pas partie. Non. Alléluia. Amen. Première fois, il a menti. Troisième fois. À la 3e fois, le coq, il a fait quoi? Alléluia. Amen. Mais Christ, on l'a abandonné par les gens qu'il a nourris. Les propres gens. Frère, lorsque les gens t'abandonnent, mais que Christ ne t'abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de tout, mais tu ne manques pas Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu vas directement en enfer. Alléluia. Amen. Christ, on l'a arrêté. Après le jugement qu'il a soumis, la Bible nous dit, lorsqu'on l'a mené, le brigand, les soldats, on l'a fouetté. On l'a mis les couronnes des épines et on l'a crucifié. Les gens se moquaient de lui. Ils jouaient avec son tunique. La Bible nous dit, à la croix, il a dit le premier mot, Père, pardonne-leur. Alléluia. Pardonne-leur. Et vous ne pouvez pas répondre, pardonne. Je vais encore écouter, pardonne. Parce qu'ils ne savent pas, c'est... Alléluia.
la première parole de Jésus, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, il a... Les disciples, chacun suivait son chemin. Mais à la croix, il a dit, Père, j'avais déjà prié à Jean chapitre 17, que c'est toi qui me les as donnés. Alléluia. Amen. Je pars de ce monde, je ne suis plus dans le monde. Père, conserve-les sur la terre. Mais au moment où je suis arrêté, ils m'ont abandonné. Jésus a pardonné. À la croix, il t'a pardonné. Alléluia. Amen. Frère de Paul, Jésus t'a pardonné à la croix. Amen. Il m'a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Amen. Si tu sais que Christ t'a pardonné, alors il ne faut pas continuer à vivre dans ces culpabilités. Le péché que tu as commis des années, ça revient sur toi. Christ, il a dit, Père, même les gens qui ont partagé ses habits, pardonne-les. Les brigands qui étaient crucifiés à gauche et à droite, laisse manquer de lui. Mais c'est toi qui étais le Christ, non? Tu ne peux pas te sauver à la croix. Alléluia. Sauve-toi. Après, tu nous sauves. L'autre, à droite, il a dit, ah, mon frère, mais toi, tu n'es pas sage. Lui, il est innocent. Alléluia. Lui, il n'a pas commis. Mais nous sommes des malfaiteurs. Nous sommes de grands voleurs. Alléluia. Mais lui, il n'a rien fait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Alléluia. Jésus-Christ lui a gardé avec la souffrance. Je te le dis, aujourd'hui même. Alléluia. Pas demain, frères et sœurs. Aujourd'hui même, nous serons avec Christ. La deuxième des choses à la croix, il y a le salut. Alléluia. Le salut, ça se trouve à la croix. Parce que si le voleur, il était sauvé, un voleur, il n'est pas passé par les eaux de baptême. Alléluia. Ah, passé d'année. D'un coup, paf, yonangana lola. Eh! Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Christ, il a dit aux voleurs que toi et moi aujourd'hui au paradis. Hein? Il n'a pas confessé parce qu'il avait le temps de confesser. Mais comme il a seulement reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est venu sur la terre innocent. On l'a crucifié. Bien aimé, si quelqu'un est crucifié à la croix, à l'époque, il est considéré comme un voleur. Alléluia. Alléluia. La croix, c'était abominable, quelqu'un crucifié à la croix. On l'a déjà disqualifié. Christ, on l'avait disqualifié à la croix. Frère, même si les gens t'ont disqualifié, ça ne te regarde pas. Alléluia. Même si les gens ne te considèrent pas, ne te sous-estiment pas, parce que tu as Christ. Alléluia. C'est pourquoi la croix, c'est la folie pour les gens qui périssent. Mon peuple périt parce que nous manquons la connaissance. Alléluia. Mais la connaissance, ça se trouve dans les Écritures. La connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, Paul, il a dit, les Grecs cherchent des miracles. Il y a beaucoup de gens, si c'était le miracle, oh, les gens voulaient venir. Alléluia. Parce que les gens aiment les miracles. Je vais prophétiser au rabat. Maman Nani, lève-toi. Je vois en toi. Dans ta maison, il y a 10 000 euros. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. La prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Si tu crois, alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Là où tu es, tu as reçu Jésus-Christ. Ah, tu es devenu un enfant de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair ou de le sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Christ nous a rachetés. Alléluia.
Mais il fallait qu'il passe par la croix pour aller effacer. Alléluia. Il a commencé à effacer. Il y a eu la déconnexion entre le ciel et la terre. Alléluia. Il y a eu une déconnexion. Il n'y avait plus le contact entre son père et son fils. Parce que pourquoi? Jésus, il est entré en jugement. Alléluia. Jésus est entré en jugement pour qui? Contre l'humanité. Quelqu'un comprend cet après-midi? Alléluia. Christ est entré en jugement. Il a pris ma place. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu dis pour Alpha? Père, je me suis crucifié pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce péché est effacé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il regarde mon fils Shelomi, ah, je suis mort pour Shelomi. Alors ce péché est effacé. Il a effacé les actes et les ordonnances qui subsissaient contre nous. Alléluia. À la croix, Jésus les a effacés. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de la croix. Jésus à la croix, il a commencé à effacer nos condamnations. Il a effacé toutes les lois qui étaient établies pour toi. La loi de la famille. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas réussir. Jésus, il a tout effacé. Amen. Alléluia. Amen. Toute loi qu'on a déclarée contre toi cet après-midi, comme Christ est mort à la croix, cette loi n'existe plus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais à la croix, Christ, il a manifesté son amour. Alléluia. Lorsqu'il était à la croix, il a regardé sa mère. Il a dit, mère, voici ton fils. Alléluia. Fils, voici votre mère. Alléluia. Bien aimé, Marie d'une part, il est aussi notre maman. Amen. C'est lui qui a mis Jésus au monde et nous sommes les co-héritiers du Christ. De ce qui signifie, Marie, il est aussi notre maman. Alléluia. On ne l'adore pas, mais il est le maire du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc il doit du respect. On doit les respecter. Amen. Alléluia. Amen. Voici ta mère. De mes personnes ici sur la terre qui est fidèle comme Jésus-Christ. Nous sommes tous des infidèles. Alléluia. Amen. Nous sommes des faillibles. Il y a des fois, on se met en colère. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais Christ, non. C'est ça que maman t'a dit. Christ reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il ne trahit jamais personne. Amen. Lui, il n'abandonne jamais personne. Voilà pourquoi, à la croix, il a pardonné même ses ennemis. Il a dit, Père, j'ai tout oublié parce que la mission que Christ il était venu faire, c'est faire de la promotion de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu faire la promotion. Quand on fait la promotion des magasins, bien aimé, des choses, il faut que ça parte. Alléluia. Amen. Quand il y a des soldes, les mamans qui font des soldes, ils connaissent. Alléluia. Amen. Donc ça signifie quand vous entrez dans le magasin, il faut que des choses partent, afin que de nouvelles choses puissent entrer. Alléluia. Alors Jésus-Christ il a dit non, je ferai la promotion de mon Père afin que lorsque je vais retourner auprès de mon Père, j'ai laissé de la sémence. Amen. Alléluia. J'ai laissé les gens sur la terre. Alléluia. L'amour de Christ. Cet amour bien-aimé doit demeurer à nous. Aimez-nous les uns les autres. Alléluia. L'amour de Christ, bien-aimé, il supporte tout. L'amour de Christ, il pardonne tout, il croit tout. Alléluia. Bien-aimé, nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Christ nous a réconciliés avec son Père. Amen. Voilà, bien-aimé, tout a été fait à la croix.
Le diable, lorsqu'il a vu Christ est crucifié à la croix, il a commencé à chanter la victoire. Il a dit c'est fini. Alléluia. C'est fini. Mais Jésus-Christ a passé 6 heures. 6 heures à la croix. Alléluia. 6 heures dans la souffrance. 6 heures où il a supporté. Il a commencé à déclarer à la croix. Il a commencé à parler à la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un moment bien-aimé où il y avait la séparation. Christ, il était resté nu à la croix. Et la Bible nous dit, vers 9e heure, donc pas vers la 6e heure, donc pour nous, c'est vers 12 heures. Alléluia. La Bible nous dit, vers 12 heures, il y a eu l'obscurité sur la terre. Il y a eu le noir. Alléluia. Parce que c'était le moment où Christ, il devait se séparer maintenant. De quitter la terre. Vers 12 heures, la Bible nous dit qu'il y a eu des tremblements de terre. Les gens, ils ont commencé à fuir. Les gens, ils ont commencé à fuir. Qu'est-ce qui se passe? Et vers 9e heure, vers 15 heures, la Bible nous dit, Jésus cria d'une voix forte. Alléluia. Amen. Et il a, avant de mourir, il a dit, Père, entre tes mains. Alléluia. Entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Christ? Donc Christ, il a remis son âme consciemment. Alléluia. Il était conscient. Donc il a pris son âme, il a dit, Père, prends mon âme. Parce qu'il y a une mission que je dois aller faire sur la terre. Alléluia. Il faut que j'entre dans les tombeaux. Alléluia. Pour aller nous sortir. Là on était enfermés. Je entre tes mains. J'abandonne ma vie. Bien-aimé, tu dois mourir. Tu dois mourir pour te ressusciter avec Christ. Tu dois faire mourir tes œuvres mortelles. Tu dois faire mourir tes envies. Tu dois faire mourir ton égoïsme. Tu dois faire mourir, bien-aimé, ton haine ou jaloux. Alléluia. Tu dois les faire mourir aujourd'hui. Tu dois l'enterrer avec Christ. Afin que lorsque nous allons ressusciter, nous allons ressusciter avec un corps glorieux. Alléluia. Un corps rempli de la gloire. Entre tes mains, je remets mon esprit. Consciemment. Et les gens qui étaient là, ils ont dit non. Avant que la voix allait se départ en 2 morceaux. La voix des temples s'est déchirée en 2 morceaux. Où aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'accès. Alléluia. Tu as l'accès. Que personne ne te trompe. Qu'avant que je prie pour toi, amène une offrande prophétique. Non. La voix là était déjà déchirée. Donc toi, tu es libre d'aller dans les lieux très saints et d'aller prier, de te mettre à genoux et de dire, Père, me voici, je suis qu'un pécheur. Bien-aimé, il est là, il va écouter ta prière. Alléluia. C'est parce que comme nous sommes perdus, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons oublié que nous avons de la valeur. Alléluia. Nous portons quelque chose de très important. Et diable, il nous a aveuglés. Diable, il a semé en nous la haine, la séparation. Alléluia. On se déteste entre nous. L'amour a disparu. Il fallait que Jésus-Christ puisse réconcilier le monde avec son Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons libre. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma sœur, de demander à ton Père. Tout ce que vous demanderez, il a dit, à mon nom. Si vous avez la foi, vous la verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Ne regardez pas le nombre des gens. Amen. Mais Dieu sait qui regarde. Regardez le cœur. Alléluia. Amen.
Ce que Dieu regarde en toi, c'est ce que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas les chemins du Seigneur. Alléluia. N'abandonne pas ta foi, mon frère, ma soeur. Ne suivez pas les amis. Ne soyez pas séduits aux gens. Alléluia. Pour ceux qui périssent, la croix c'est la folie. Mais pour toi qui es sauvé, c'est un mystère. Alléluia. La croix c'est un mystère. Voilà pourquoi, dans ta maison, lorsque tu pries, si tu dis, Seigneur, je plante la croix sanglante de Jésus dans ma maison. Parce que la croix a une grande puissance. Amen. Surtout, vous arrêtez de suivre les gens qui prêchent dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des embrouillards. Oui. Je suivais quelqu'un qui disait qu'il y a quelque chose, je regrette. Les chrétiens, ils continuent à demander le sang de Jésus. Oui. Alléluia. Ils demandent le sang de Jésus. Il fait même boire les ennemis le sang de Jésus. Mais vous leur donnez la vie, mais non. Alléluia. Seigneur, je fais boire à mes ennemis le sang qui puisse vomir ma santé. Est-ce que tu comprends la formité de la prière? Que mes ennemis boivent le sang et qu'ils vomissent mon richesse qu'ils ont volée. Ça, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Mais tu dis non, quand vous disiez que tu vous fais boire le sang de vos ennemis, l'ennemi a la vie. Non, il n'a pas la vie. Alléluia. L'ennemi n'a pas la vie. Parce qu'il n'a pas Christ. Alléluia. Que les routes soient glissantes et ténébreuses. Alléluia. Oh, mais comment ça fait-il vous prier que la route de l'ennemi soit glissante et ténébreuse? Qui viennent en haut, qui viennent à pied, que les arbres croisent. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la prière des enfants de Dieu. Christ est notre Pâque. Alléluia. Nous célébrons celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, nous sommes venus l'accompagner. La puissance de la croix. Alléluia. Sache-le qu'à la croix, il nous a pardonné. À la croix, il nous a réconciliés. À la croix, il nous a guéris. Par ces maîtrisures. Alléluia. Par ces maîtrisures que nous sommes guéris, toi et moi. Ésaïe, tu peux les lire, Ésaïe 53. Note les passages bibliques. Alléluia. Lorsque tu pries, dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, par tes maîtrisures, que moi je suis sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Le sixième point, à la croix, Christ a porté la victoire. Alléluia. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, aujourd'hui nous ne pouvons pas nous mettre là pour prêcher. Comme lui, il a porté la victoire. Toi aussi, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a porté la victoire. Et cette victoire, c'est notre partage. Alléluia. Amen. À la croix, Christ a manifesté la foi. C'est ça que je viens de dire. Lorsqu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il faut voir la foi. Alléluia. Nous n'avons pas peur de la mort. La mort, c'est gain pour nous, les enfants de Dieu. Mais heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Aujourd'hui, si tu meurs dans le péché, bien-aimé, après la mort, tu n'auras plus le temps de demander pardon. Alléluia. Malgré Christ nous a pardonné à la croix. Mais il y a un devoir pour nous. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. N'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Le monde va passer avec tous ses convoitises. Tout ce que nous voyons sur la terre vont passer. Mais nous avons la vie éternelle. Alléluia. Christ a donné sa vie à rançon, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Nous voulons passer quelques minutes dans la prière, accompagner Christ dans cette souffrance à la croix.
Nous savons qu'il n'est plus à la croix, il n'est plus dans le tombeau, mais nous suivons comme les Écritures disent. Alléluia. Alléluia. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, là où tu es bien-aimé, tu vas prendre un temps de prière. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. En fait, bien-aimé, jusqu'au dimanche, lorsque nous serons là, lorsque nous allons manger son corps et boire son sang, oh bien-aimé, nous serons dans la gloire. Dis, Seigneur, me voici, je ne suis pas digne. En Égypte, Dieu a dit à Moïse, les sangs vous serviront de signes sur les maisons. Vous serez, je verrai les sangs et je passerai outre. Le sang en Égypte a servi de signe. Quand l'ange de la mort est passé, il est passé au-dessus. Mais nous, on n'a pas besoin d'aller tuer les animaux. Parce que Jésus s'est sacrifié. Il a versé son sang. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité chez vos parents, mais par le sang précieux, par le sang de l'agneau. Maman, protège-moi, nous conduire dans la prière. Nous allons demander pardon à notre Dieu, comme l'homme de Dieu vient de dire. Nous allons nous repentir, celui qui par la croix nous a pardonné. Nous allons lui demander sa miséricorde.